Abandonnée, enceinte et rejetée par tous, Syrah trouve refuge chez un milliardaire endeuillé. Il lui offre un toit, un nom pour son enfant, et une vérité bouleversante. Entre mensonges, pardon et renaissance, deux cœurs brisés bâtissent un foyer que ni le sang ni le passé n'auraient pu prédire. La fille au riz gras. Le soleil tape sur le zinc des étals. Des mouches dansent au-dessus des marmites. Dans un coin, à l'ombre d'un parasol troué, Syrah, 22 ans, essuie son front avec le PAN de son pagne. Son ventre est rond, très rond. Trop rond pour son âge. Elle vend du riz gras dans une grande bassine en aluminium, posée sur une table bancale. Des passants jettent des regards, certains avec pitié, d'autres avec mépris. C'est elle? La fille de Binta? Celle qu'un homme marié a engrossée? Elle vend pour survivre. Et encore? Qui va acheter chez une honte pareille? Un client approche, un chauffeur de taxi. Il regarde la nourriture, puis ses yeux tombent sur le ventre de Syrah. Il tourne les talons. Le silence du ventre vide est plus douloureux que la faim. Quand la nuit tombe, elle range les restes de riz, les jambes lourdes, le dos courbé. Elle s'éloigne vers l'arrière du marché. Là-bas, derrière un vieux conteneur rouillé, elle soulève une bâche tendue par deux bouts de corde. C'est là qu'elle dort. C'est là qu'elle pleure. Le rejet. Elle se réveille en sursaut, la pluie a percé le toit de fortune. Les gouttes ruissellent sur son visage, comme des larmes du ciel. Le tissu de sa robe est trempé, froid contre sa peau. Elle tousse. À côté d'elle, un vieux sac plastique contient toutes ses affaires. 2 robes, une photo de sa mère, un carnet de prières. Syrah pense à la nuit où tout a basculé. Elle avait aimé un homme marié, vendeur de pièces détachées. Il lui avait promis de divorcer. De l'épouser. Quand elle est tombée enceinte, il a nié. Il l'a traitée de menteuse devant tout le marché. Sa famille l'a chassée. Elle serre son ventre. Mon enfant, je te jure, on va s'en sortir. Le passant au regard lent. Ce soir-là, alors que la pluie tombe sans pitié, un 4x4 noir s'arrête à quelques mètres. La portière s'ouvre. Un homme descend, sous un parapluie argenté. Costume sur mesure, chaussures en cuir brillant. Il avance lentement, presque prudemment. Il s'agenouille à côté d'elle. Tu vas attraper froid. Elle lève les yeux. Il est beau. Mais ce n'est pas la beauté qui frappe. C'est la douleur dans son regard. Monsieur, je vous en prie, je veux juste un coin sec. Je ne veux pas d'aumône. Il retire sa veste, la pose sur elle. Monte dans la voiture. Pas de discussion. Je m'appelle Brahim Diallo. Un nom que tous les médias connaissent. Un magnate des télécommunications. Discret. Froid. Intouchable. Mais cette nuit-là, il était simplement humain. Le manoir et le silence. La voiture traverse des quartiers luxueux jusqu'à s'arrêter devant une grille noire. Le manoir est immense, éclairé par des lampadaires dorés. À l'intérieur, tout est marbre, silence et luxe figé. Pas de domestique. Pas de bruit. Syrah est conduite dans une chambre spacieuse. Lit large, drap propre, salle de bain avec eau chaude. Elle tremble d'émotion. Repose-toi, dit Brahim. Ici, personne ne te regardera comme un fardeau. Avant de partir, il ajoute. Juste une règle. N'entre jamais dans la chambre du fond. C'est privé. Mais la porte du fond attire l'œil. Et le passé attire toujours les âmes blessées. Le pacte du silence. Il est 2 heures du matin. Le manoir dort. Mais Syrah ne trouve pas le sommeil. Les draps sont trop doux, l'air trop calme. Elle n'a jamais connu le luxe, et le luxe, pour les pauvres, c'est souvent un piège. Un bruit sourd. Une porte qui claque. Elle sort dans le couloir, pieds nus, jusqu'à l'extrémité. La porte interdite est entr'ouverte. Elle s'approche. Le cœur battant. À l'intérieur, une lumière faible. Des cadres renversés. Un berceau vide. Une robe blanche suspendue à un clou. Une lettre sur le sol. Elle lit. Tu es parti avant moi? Moi, je suis resté. Mais je suis déjà morte. Brahim est derrière elle. Il a tout vu? Tu n'avais pas le droit, murmure-t-il. Il referme la porte. Si tu veux rester ici, Syrah, ne me trahis plus. Et dans ses yeux, une tempête contenue. L'enfant et la promesse. La douleur revient. Cette fois, ce n'est plus psychologique. C'est physique. Syrah crie. Le travail commence. Brahim appelle une sage-femme d'urgence. Il reste à ses côtés, tenant sa main, essuyant sa sueur. Syrah hurle, maudit la vie, appelle sa mère disparue. Et soudain, le silence. Un cri. Un cri de vie. Un garçon. Un beau garçon. Fort. Vivant. Brahim le prend dans ses bras. Il tremble. Il s'appellera Younou. Syrah sourit à travers les larmes. Ce nom était celui de l'enfant qu'il avait perdu. L'héritière dans l'ombre. Syrah se réveille. Elle tient son fils contre elle. Mais Brahim est déjà en mouvement.
Il fait venir un notaire. Je veux que cet enfant porte mon nom. Vous êtes sûr, monsieur Diallo? Oui. Il est désormais mon héritier légal. Syrah entend tout. Ses bras tremblent. Pourquoi cet homme veut-il donner son nom à l'enfant d'un autre? Que attend-il en retour? Elle confronte Brahim. Il répond. Je veux réparer ce que j'ai perdu. Si tu acceptes, tout ce que j'ai sera à lui. Mais l'amour du passé peut-il vraiment se racheter avec le présent? L'erreur du sang. Une nuit, un homme se glisse dans la cour du manoir. Un visage familier. Syrah se fige. S'en bat? C'est lui? Le père biologique. Donne-moi ma part, dit-il. Cet enfant vaut de l'or maintenant. Brahim le découvre. Et tout bascule. Il ne crie pas. Il sort un chèque. Et le lui donne. Disparaît. Tu crois qu'il t'aimera quand il saura la vérité? Tu crois qu'elle ne parlera jamais? Le chantage est clair. Et Syrah comprend. Même le silence a un prix. Le dîner des masques. Brahim organise une réception pour annoncer une grande nouvelle. Syrah, habillée comme une reine, entre dans la salle, Younou dans les bras. Les invités applaudissent. Brahim prend la parole. Voici Syrah Diallo, la mère de mon fils. Mais une femme, au fond de la salle, se lève. C'est un mensonge. Tu caches une vérité, Brahim. Je suis ta sœur, et je refuse que tu profanes la mémoire de ta vraie famille. Silence total. Les regards se tournent. Syrah serre son fils. Brahim baisse les yeux. Le passé, cette fois, ne se taira pas. Le tombeau ouvert. La nuit est tombée. La réception est finie. Le manoir est vide. Mais Syrah ne dort pas. Elle entre, une dernière fois, dans la chambre interdite. Tout est comme avant. Le berceau vide. La photo déchirée. Et une nouvelle lettre, non cachetée, sur le bureau de Brahim. Je voulais faire revivre ce que j'ai perdu. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais pu enterrer mes morts. Syrah, tu as été une lumière, mais je t'ai aussi utilisé. Pardon. Elle referme la lettre, le cœur lourd. Elle va vers lui. Brahim est assis dans le salon, le visage fatigué, les cernes profonds. Tu m'as menti, et tu m'as sauvé, dit-elle. Et toi, tu m'as redonné la vie. Même si je ne la méritais plus. Elle pose Younou sur ses genoux. Le bébé dort paisiblement. Il n'aura pas ton sang, Brahim. Mais il aura ton cœur. Et c'est tout ce que je veux. Le monde nouveau. Des années ont passé. Syrah, rayonnante, dirige aujourd'hui une fondation pour mères abandonnées. Elle parle dans des écoles, des quartiers oubliés. Younou, souriant, intelligent, grandit avec l'amour d'un père qui n'a pas donné la vie, mais l'a protégé. Brahim, vieilli, mais apaisé, regarde ce fils qu'il a choisi. Et dans les yeux de l'enfant, il revoit l'âme de son fils perdu. Le manoir n'est plus un tombeau. C'est une maison. Pas parfaite. Mais vivante. Et dans un cadre suspendu, une photo. Syrah, Brahim et Younou, sous un ciel sans nuages. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.